je cuisine à ton fuego, fuego, oh. Il y a toujours Alban Lafont qui est disponible, hein. Bah, le truc de Lafont, en fait, Ça. c'est que... En fait, il aura une cote que Paul Lopez n'a pas. Sauf si vraiment il se trouve du fin fond des enfers. Mais il est un peu comme Ilan Meslier, tu vois. Où tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, c'est vraiment pas les... Tiens, il s'est encore troué il y a pas longtemps, je crois, d'ailleurs. J'ai vu la vidéo. Mais t'as un peu cette comment dire, cette croyance urbaine que c'est des très très bons gardiens, alors que vraiment tu regardes les matchs et tu dis il y a quand même beaucoup à redire, quoi. Et ils ont une cote, ça me fait penser à Kang In Lee, en fait, un petit peu. Même si Kang In Lee c'est un chouïa amélioré au PSG, ils ont des cotes où tu te dis, tu les regardes et elles sont pas justifiées, quoi, à mon sens en tout cas. Bah parce que il y a le souvenir de 6 bons mois, d'une bonne saison. Ouais, non, j'entends, mais au bout d'un moment, faut aussi... Enfin, 6 bons mois, une saison, combien de joueurs ont pris tarif les One Season Wonder à gogo, on connaît, hein. Bah oui, non mais... Bah, en vrai, techniquement, c'est aussi pour ça que un mec comme Alban Lafont, comment dire... pas grand monde se bouscule au portillon, on va dire, pour le moment, tu vois, pour lui. C'est parce que il a 26 ans dans pas très longtemps. Sa dernière bonne saison référence, ça remonte quand même à il y a 3 ans. Alors encore une fois, je l'avais déjà dit et tout, mais OK, il y a un contexte autour, ça je veux bien, je l'entends et tout. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, ses premières vraies bonnes saisons, quand il a émergé à 16 ans ou 15 ans, je sais plus, elles ont déjà 10 ans, quoi. Et cette dernière vraie bonne saison, elle a 3 ans. Donc, en fait, c'est comme Ilan Meslier, c'est qu'ils ont été très précoces et comme toujours, les gens confondent précocité et potentiel. Et big respect à ceux qui savent faire la différence, parce que moi, je suis pas persuadée de savoir la faire. Mais par contre, je suis persuadée de savoir qu'il y a une différence entre cette précocité et le potentiel, particulièrement pour le poste de gardien qui est tellement unique, où tu te dis la précocité, elle peut encore plus affoler, bah regarde Donnarumma, elle peut encore plus affoler les gens, où tu te dis mais il a déjà ce niveau à 16 ans, mais Donnarumma il a régressé. Alors oui, peut-être il a progressé un chouille sur sa ligne, c'est bien, maintenant dans tous les autres domaines, le mec il a régressé. Donc tu regardes Alban Lafont, tu regardes... Et il est en train de se passer un peu la même chose avec Guillaume Rest d'ailleurs, et je lui souhaite que ça change. Mais Lafont, Guillaume Rest, Ilan Meslier, ils débarquent jeunes et ils montrent du talent jeune, et du coup, tout d'un coup, ça va devenir les meilleurs gardiens du monde. Bah... Ouais, puis... Bof, hein. Puis il y a beaucoup de joueurs aussi qui restent un peu dans cette espèce de boucle, enfin quand ils sont jeunes, hein, j'entends, bah, il a démarré en pro jeune parce qu'à l'époque, on avait un besoin sur un poste qu'on pouvait pas combler financièrement, donc on est allé dans le centre de formation, l'école de foot et cetera. Il y a eu 2-3 perfs excellentes ou à minima très encourageantes. À côté, il y a eu 2-3 perfs un peu moins bien et en fait, tu es toujours un peu dans ce truc genre, est-ce que c'est un coup de moins bien parce qu'il est jeune? Ou alors est-ce que c'est un coup de moins bien parce qu'en fait, bah, c'est son niveau, quoi? Et OK, oui, effectivement, il peut progresser, mais est-ce que c'est pas à l'instant T son niveau? Et est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'il passe numéro 2, soit prêté ou revienne, genre dans les cas des goals très jeunes comme on a vu type Donnarumma, qui reviennent en équipe B, qui s'aguerrissent un peu plus et qui reviennent, d'ici 1 an ou 2 un peu plus forts, tu vois? Donc en fait, c'est aussi ça le problème des jeunes très précoces, c'est qu'ils sont vraiment eux-mêmes dans une boucle, très particulière. Puis en plus de ça, bah, tu as toute la pression et tout, donc Et je rebondis sur ton message, Tex, ouais, c'est bien. Et c'est quand qu'il est réellement en confiance, du coup? Parce que c'est bien, hein, tu peux être le meilleur gardien du monde quand t'es réellement en confiance, mais si t'es jamais dans ta carrière réellement en confiance, bah tu seras jamais le meilleur gardien du monde, quoi. Enfin, ok. Franchement, je te contredis pas, hein. Des fois, j'ai vu des matchs d'Alban Lafont, il m'a écœuré contre le PSG. Parce que il a cette capacité d'être absolument monstrueux quand il veut. Le problème, c'est que quand il veut, c'est beaucoup trop rare pour faire une carrière de très très haut niveau. Quand je dis très très haut niveau, je parle Ligue des Champions, je parle les sommets. Hein. Parce que déjà, la Ligue 1, c'est très très haut niveau. On se comprend bien. Mais peu importe, en fait, c'est toujours le même problème. Peu importe comment t'es dans tes meilleurs jours. L'important dans une carrière de foot, c'est combien de fois par an t'es capable de reproduire tes meilleurs jours.
Ou alors, quand t'es pas dans un bon jour, comment t'es capable de maintenir un niveau qui est quand même digne des plus grands. Et si tu l'es pas, bah c'est malheureux, mais tu seras pas parmi ces grands noms-là. Et Lafond, bah écoute, on verra sur le tard, parce que de toute façon... En fait, là où je me pose une question, c'est à quel point ça joue contre eux. Parce que quand t'as été lancé très tôt, qu'on te promet monts et merveilles, machin, et qu'en fait ça se passe pas comme prévu, parce que le mental, parce que gardien c'est un poste compliqué, parce que ci, parce que ça, c'est des erreurs de jeunesse, ok, particulièrement pour un poste où t'as tendance à te développer sur le tard, ok, mais quand t'arrives au moment où les autres se développent, etc., et que t'as déjà vécu un peu, entre guillemets, l'enfer avant, comment ça joue? Parce qu'on n'a pas tant d'exemples que ça de très très jeunes gardiens qui ont percé très très tôt et qui s'en sont sortis derrière. Parce que là, bon, alors Donnarumma, c'est un cas un peu à part parce que lui, il a une cote absolument monstrueusement démesurée. Mais si on prend le cas des Lafond et des Illan Meslier, avec toutes les galères que t'as eues derrière, quand t'arrives à tes 27, 28, 29, comment tu le digères tout ce que t'as vécu avant? Et moi, c'est ça qui m'inquiète pour eux. Parce qu'en soi, tu peux être un gardien médiocre à 25 et te transformer, entre guillemets, à 27, 28, 29 et atteindre vraiment ce qu'on appelle un peu le prime, tu vois. Ça, en soi, je l'entends. Mais j'ai très peu d'exemples en tête de gardiens qui ont suivi ce chemin-là après avoir été le futur plus grand, tu vois. Je sais pas si je suis très claire. Non, mais c'est pas grave. Wow, non, mais que en gros, pour moi, les gardiens qui ont percé comme ça vers 27, 28, 29, pour moi, c'est pas des gardiens... En fait, ça me rappelle... Attends, comment il s'appelait le gardien belgeo, je sais plus quoi, qui jouait au Benfica, il est parti à l'AS Roma, là. Ah, Miles Villar. Villar, ça me rappelle ce gardien-là. Ouais. C'est que quand on attend les plus grandes choses de toi depuis un très jeune âge, ben pour l'instant, j'ai du mal à voir qui a confirmé ensuite par la suite. Parce que t'as toute cette pression, etc., qui arrive vraiment très jeune, et du coup, je trouve qu'on a relativement peu d'exemples où par la suite, ils ont le passage à dur, mais ils arrivent quand même à surmonter dans le futur. C'est ça que je veux dire. Bah, pour le coup, tu vois, l'exemple mais de Maignan, je vois Maignan, mais je suis désolée, YouTube, Maignan n'a jamais été considéré comme le futur plus grand. Au PSG, il était considéré sous Areola, faut pas réécrire l'histoire. Maignan, il s'est développé à Lille. En jeune, il a jamais été prédit comme l'a été annoncé comme l'a été Lafond, comme l'a été Illan Meslier. Bon, ça c'est un peu l'effet FM d'ailleurs. Même Svillar, etc. C'était bien après. C'est incomparable, Maignan. Mais bah, tu vois, moi je trouve que Svillar, c'est un très bon exemple que tu as donné parce que pour le coup, c'est vraiment le genre de joueur qui arrive à. Il a 17 ou à peine 18 ans quand. Salut Ryan! Quand il signe au Benfica. Benfica, il arrive, il se fait allumer de partout parce qu'il est vraiment pas bon. Vraiment, c'était vraiment très difficile pour lui. Je crois que même de mémoire, il a fait des tours à Benfica B. Alors qu'à l'époque, il vaut déjà, enfin, il avait déjà acheté 2 ou 3 millions, un truc dans le genre. Donc voilà, il arrive avec un statut. Puis il arrive avec un statut de grande promesse belge au poste et tout. Et la Roma a su flairer le bon coup et aujourd'hui c'est le titulaire. Hein. Donc, oui, non mais alors, c'est le titulaire, oui. Mais on n'est pas non plus en train de parler, pour le moment, et peut-être qu'il me prouvera tort et je le lui souhaite vraiment, mais pour le moment, on n'est pas en train de parler d'un top gardien européen. Non, on parle d'un bon gardien Europa. C'était plus pour rebondir sur le fait que il est connu un creux de la vague qui est quand même assez... Ouais, non mais là où je vais plus loin dans ce que je demandais, c'est que connaître un creux de la vague, c'est bien, oui, remonter, c'est bien. Moi, je te parle d'une remontée jusqu'à confirmer le potentiel qu'on te mettait. Ouais, c'est sûr. C'est jusque-là que je pousse le truc. Ouais. Et c'est ça qui me... 2-3 ans, parce qu'un gardien, effectivement, c'est bien plus... c'est comment dire, sa marge de progression, elle est plus longue. Et ça atteint un pic plus tard, mais c'est vrai que lui, pour le coup, il y a des espoirs en tout cas. Bah, je lui souhaite vraiment. Mais du coup, c'est ça qui me fait peur pour ces gardiens-là, c'est que sur un poste qui est aussi tatillon, et je pense qu'on a encore un peu tous l'image justement avec Svillar de Lukaku qui vient lui parler après sa disaster class contre United.
c'est un poste où tu prends tellement cher, t'es tellement exposé, ta moindre erreur, elle coûte tellement plus cher, même si elle mène pas un but. Elle coûte tellement plus cher à ton image que celle de n'importe quel autre joueur, en termes de position sur le terrain, que ça doit être tellement plus dur de s'en relever, etc., quand tu prends tarif, quoi, comme ça. Et du coup, c'est ça qui me... Tu vois, un Lafont, je sais pas quel âge il a à l'heure actuelle, il doit quoi, 24, 25 ? Il va avoir 26 cette année. 26, voilà, il va avoir 26. Donc tu t'attends à ce que son début de prime, ça tombe là dans les 2 ans qui viennent. Et tu te dis, bah, en soi, ok, t'as encore le temps d'arriver à ton prime, y a pas de souci. Mais avec tout ce que t'as montré jusqu'à présent et tout ce que t'as pris dans la gueule et tout, bah ça me fait peur pour toi parce que t'as été beaucoup plus sujet à plein de choses qui déstabilisent que d'autres, en fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça me met pas spécialement en confiance pour la suite, quoi. Surtout avec... Alors, j'ai vu un commentaire passer, excusez-moi, j'ai pas trop lu, mais j'ai vu quelqu'un parler de jeunisme, et du coup, je vais enchaîner là-dessus, surtout avec la période de jeunisme dans laquelle on est dans le foot, qui est complètement insensé à mon sens. Ouais, vraiment. Mais du coup, tu vas toujours aller chercher ton... Regardez, l'année dernière, à cette même période, tout le monde était en train de placer Guillaume Rest comme le gardien. Ouais. Ah bah, ça a pris cher, hein, entre-temps, en 1 an. Et il reste très jeune. Et il peut encore atteindre les sommets. Tu vois, pour l'instant, le seul qui a vraiment plutôt confirmé, ce serait Chevalier. Et Chevalier, on lui faisait moins de cas qu'on en a fait à Guillaume Rest, qu'on en a fait à Alban Lafont, qu'on en a fait, encore une fois, c'est très FM à mon sens, mais à Ilan Meslier. Maintenant, on lui en fait plus, mais à l'époque où il commence à sortir, on lui en fait moins. Quand je cuisine à ton fuego,